Donc, dans cette question, on nous donne un complexe Z d'écriture algébrique x plus y, avec x et y bien sûr derrière. Et on associe le complexe grand Z égal à 2 fois petit z bar moins 2 plus 6i. Donc, pour la première question, on nous demande de calculer en fonction de x et y les parties réelles et imaginaires de grand Z. Donc, on a grand Z qui est égal à 2 petit z bar moins 2 plus 6i. Donc 2z bar, ça nous fait 2 facteurs de x moins y moins 2 plus 6i. Donc on va regrouper les parties réelles. Donc partie réelle, ça va nous faire 2x moins 2. Les parties imaginaires, pour les parties imaginaires, il faut que je factorise par i. Donc ça nous fait plus i facteur de moins 2y plus 6. Donc ça, c'est réel de z et imaginaire de z. Donc on dira simplement que réel de grand Z, ça fait 2x moins 2, et imaginaire de grand Z égale à moins 2y plus 6. Pour la question petit 2, on veut grand Z égale à petit z. Donc cela équivaut à dire que les deux complexes ont les mêmes parties réelles. Donc la partie réelle de grand Z, c'est 2x moins 2, et la partie réelle de petit z, c'est x. De même, on fait l'égalité entre les parties imaginaires, donc moins 2y plus 6 égale à y, ce qui équivaut, donc tout calcul fait, on trouve x égale à 2, et là, y sera égal, tout calcul fait, donc on va trouver donc, x égale à 2, y égale à 2. Donc, on a un seul complexe, donc petit z, qui est égal à 2 plus 2i. Donc, si petit z égale à 2 plus 2i, on a bien grand z égale à 2 plus 2i. Il suffit donc de remplacer ça ici pour voir aussi que grand z égale à 2 plus 2i. On passe à la question 3. On nous dit qu'on considère le point M d'affixe petit z. Déterminer l'ensemble des points M pour lesquels grand Z est un réel. Donc, question 3, si on veut que grand Z soit un réel, il faut que la partie imaginaire de grand Z soit égale à 0. Or, imaginaire de grand Z, c'est égal à moins 2y plus 6. Donc, il faudrait que moins 2y plus 6 égale à 0. Ça, c'est équivaut à dire que y égale à 3. Donc, lorsqu'on représente cet ensemble dans le plan complexe, on obtient la droite horizontale d'équation y égale à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la partie imaginaire de petit z égale à 3, alors grand Z devient un réel.